La communication, c'est certainement ce qui est le plus difficile entre les êtres humains. Parce que entre ce qu'on a envie de dire, ce qu'on arrive à dire, ce que l'autre a envie d'entendre, ce qu'il arrive à comprendre, il y a vraiment parfois des mondes. Comment faire pour simplifier cette communication et surtout pour mieux s'entendre? Il y a quelques règles de base. Déjà, notre communication, la plus grande partie, elle est dans le non-verbal. Donc comment va être notre posture. Mais aujourd'hui, je voulais plutôt vous parler du verbal. C'est certainement un tiers d'une communication réussite, mais c'est déjà pas mal du tout. J'aimerais commencer par éliminer ce qu'on va appeler la zone de non-communication. De quoi il s'agit? Il s'agit de tout ce qui va être la généralisation, l'interprétation des faits, ou bien de ce que l'autre a dit par rapport à notre propre histoire. Ça va être tout ce qui est il faut, je dois. Donc ce sont des croyances reçues qui étaient inculquées et on a parfois même du mal à s'en sortir et voir que finalement ça fait pas partie de mon monde. Je crois pas forcément à ça. Et puis on a une autre partie où il y a les jugements. Les jugements, jugements de valeur, les jugements qu'on va aussi avoir appris tout au fil de nos jours, au cours de notre existence. De quoi finalement est composée de la communication? Si on veut vraiment se faire comprendre par quelqu'un, transmettre un message, il est important de parler des faits. Des faits, tout ce qui est réellement passé. Nous avons droit d'ajouter notre point de vue, notre avis, et évidemment aussi parler de nos sentiments. Parce que par rapport à un fait vécu, d'une personne à l'autre, le sentiment va vraiment varier, changer. Donc voilà, parlez de vous, du sentiment, de votre avis, des faits, ce que vous avez vu, entendu, ressenti. De quelle manière? Il y a déjà quelques années, j'ai découvert la méthode QQQOPC. Qu'est-ce que veulent dire ces lettres? C'est qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Si vous structurez votre communication, que ce soit orale ou écrite, vous allez vraiment beaucoup de chance de transmettre le message d'une manière très juste, être concret, être compris et du coup recevoir au retour ce que vous aimeriez obtenir ou partager. Donc, voici quelques petites clés et je vous invite à expérimenter. Après avoir écouté cette vidéo, inévitablement, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un ou écrire à quelqu'un, vous allez faire plus attention. Est-ce que je suis dans il faut, je dois? Est-ce que peut-être je suis en train de généraliser quelque chose ou interpréter d'une manière absolument déconnectée d'une réalité? Ou est-ce que je suis en train peut-être de juger? Alors, évitez tout ça et montez dans une zone qu'on va appeler une zone de communication. On va parler des faits, on va parler de notre avis et de nos sentiments d'une manière plus ou moins structurée, de
qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment. Expérimentez-le et surtout, prenez soin de vous.